Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le vlog numéro 2. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait la journée du samedi. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et vous pouvez voir qu'on a retiré notre caisson et on voit notre colonne pour la fenêtre qui est prête. Donc on voit qu'on a un report ici de au moins 5 cm pour que la fenêtre puisse poser sur quelque chose. Et juste ça, c'est du mortier. Donc jusqu'en bas. On l'a retourné, on l'a mis de l'autre côté pour commencer à couler ce moule aujourd'hui. Donc là, vous ne devinerez jamais combien de kilos de mortier il y a là-dedans. Donc il y en a 440 kilos de mortier, rien que pour cette colonne. Je ne sais pas combien je vais en mettre pour celle-là. Elle est un peu plus fine, mais elle va faire son poids aussi. Maintenant, on va aller voir. Ah oui, du côté ici de la cuisine, alors on a un reflet de la lumière, on va se mettre là, on a retiré le moule qui est là, donc vous voyez là le moule par exemple, j'ai coulé du mortier un peu trop sec, il n'était pas assez mou, donc voilà le résultat. Après c'est pas grave, on va mettre du plâtre ou allez, comment ça s'appelle, du polystyrène pour isoler la température. Et il me reste encore là-haut à faire, et de ce côté-là aussi pour terminer cette armature, et aussi il me manque le seuil de fenêtre ici, mais quand on aura tout terminé, on fera une grosse commande de seuil de fenêtre, comme ça on sera tranquille avec ça. Et on va aller à l'étage. C'est toujours le bordel, hein, vu que c'est un chantier. Je le répète, au cas où vous venez de tomber sur la vidéo. Hop. Donc, si je me mets de ce côté-là, alors vous avez la lumière la LED qui va vous éblouir malheureusement. Alors on va retirer ça. On va le mettre de l'autre côté peut-être. Dans ce sens-là, malheureusement ça clignote. Voilà. Alors ici, là, vous voyez, on a creusé dans le mur pour pouvoir mettre les poutrelles. Parce que ici, comme je disais, il va y avoir une fenêtre ici et une fenêtre là. Là où il y a notre ancienne porte. Parce que c'est ici qu'on stockait le foin. Donc si jamais vous venez de tomber sur la vidéo, je vous explique. C'était une ancienne ferme qu'on a achetée et qu'on est en train de rénover complètement. Hop, de l'autre côté. De l'autre côté, ça a changé aussi. Parce qu'on a prévu notre caisson pour la fenêtre de la salle de bain. Donc là, c'est notre caisson qui était en bas. On l'a inversé. Et vous pouvez voir, on a préparé pour couler le mortier juste ici. Donc voilà, je vais repasser. Donc voilà, je vous ai fait un tour de ce qu'on a fait samedi. Donc maintenant on est dimanche et on va commencer à couler ce moule. On va préparer le béton et je vais vous poser sur un socle pour que vous puissiez voir tout ça. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant le caisson ou notre moule, donc il est juste ici là. Et la première chose qu'on va faire avant de couler du mortier, c'est bien sûr de renforcer la structure, parce qu'en fait, il peut y avoir 440 kg de mortier comme dans l'autre que je viens de faire. Du coup, si vous ne mettez pas des tensions, de bois ou de trucs pour compresser tout ça, en fait, votre caisson, il va exploser, ou alors il va tomber en morceaux. Donc je vais faire ça tout de suite, et je vais faire ça en accéléré. Donc voilà, maintenant que je viens de terminer le renforcement de mon coffrage ou de mon moule, je vais pouvoir m'attaquer maintenant au mortier. Donc là, je viens de mettre mon premier sac de mortier, donc soit 40 kg. Même plus besoin d'aller à la salle de sport. Deuxième sac.
J'ai acheté ça aussi qui est très utile sur Amazon. Je sais qu'on peut pas dire, mais bon, j'ai acheté ça sur Amazon. Ça me permet de mettre du mortier à des endroits où je ne peux pas y accéder malheureusement. Comme par exemple ici, j'ai une poutrelle qui m'embête pour moi mon mortier. Donc du coup je vais le remplir ici là de mortier et je vais le projeter après dans la colonne. Donc pour le remplir, je vais l'enlever dans le vent. Je viens mettre mon mortier qui est liquide et je le mets à l'intérieur, comme ceci. Je le remplis comme je peux. Ce qu'il faut bien faire aussi, si vous le voyez, c'est que par exemple, ici, là, on a, comment ça s'appelle, le pas de vis. Il faut bien le nettoyer, sinon vous allez mettre du mortier. Et pour le revoir après, c'est super compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser. Et une fois que j'aurai terminé avec ça, il faut le nettoyer absolument pour faire partir les crasses. Donc là, je prends la tête, je viens la visser. Et là, il est prêt. Je vais aller chercher le troisième sac. Donc là on va passer au quatrième sac. Donc là on est parti pour le cinquième. Bon bah on est parti pour un sixième.